Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va parler de ce supplément pour la 5e édition, Creature Codex, donc toujours réalisé par l'équipe de Kobold Press et le Kobold en chef. Alors j'ai opté pour la Pocket Edition, très pratique. D'ailleurs j'ai repris Tome of Beast 1 aussi en Pocket Edition, quand il s'agit de l'avoir près de soi à la table de jeu, je vous le conseille, c'est vraiment super. En plus, il y a une créature par page, donc ça reste, comme vous pouvez le voir, assez... ah non, des fois, il y a un peu plus d'une créature, d'ailleurs. Mais sinon, ça reste tout à fait lisible. D'ailleurs, à ce propos, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce manuel ? Donc, qui fait suite à Tome of Beast. Il y a une petite précision sur le Void Speech, qui est un langage des créatures, de ce qu'ils appellent the Darkest Creatures, de l'univers développé par Kobold Press, à savoir Midgard. Donc c'est un langage particulier, et puis il y a également le langage qui correspond aux elfes corrompus, ce qu'ils appellent le Lumbral. Voilà, donc deux nouveaux dialectes qui vont être parlés par certaines des créatures de ce manuel. Qu'est-ce qu'ils nous disent que nous avons une douzaine de nouveaux démons, les dragons et les dinosaures des Wastelands, des nouveaux golems, des lords élémentales et des animal lords qui sont particulièrement adaptés pour les groupes de personnages haut level, on va dire. De nouveaux morts-vivants, dont le Hierophant, la liche Hierophant. Voilà, and so much more, bien sûr. Donc, que dire, c'est toujours aussi bon. D'un point de vue, alors je parle même pas voilà, et chaque créature, hein, il y a une illustration. Ça, voilà, moi il y en a que je préfère à d'autres. Là, vous avez des golems un peu constructs, puisque ça c'est relativement présent dans le monde de Midgard. Vous avez des ouzes, vous avez des créatures, le Naja, Moonchild, voilà, bref, un ensemble de monsters. Alors si vous êtes comme moi les monsters, au-delà du fait que ça permet toujours de rendre les combats un peu plus intéressants, parce que vous pouvez surprendre vos joueurs avec, la principale chose pour laquelle je m'en sers, moi, c'est pour de l'inspiration. C'est-à-dire que vous ouvrez, on va le faire, hein, hop, une page au hasard, et là, par exemple, je tombe sur le géant Laestrygonian. Bonjour monsieur. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, tout un speech de présentation où il vous parle un petit peu de son mode de vie, de l'endroit où on va le trouver, du genre de choses qui vont intéresser la créature. Voilà, ces créatures qui ont été maudites par les dieux. Très intéressant. Et puis vous avez les stat blocks avec toujours le même principe, hein, les stat blocks de base, et puis les fameuses actions. Et vous avez également pour certaines créatures des actions qui se déclenchent quand elles sont dans leur repère. Kobold Press sort aussi une série dans la foultitude de volumes qui sortent, qui s'appelle Lairs. Donc vous aviez Tome of Lairs pour les antres en fait des créatures de Tome of Beast. Là vous avez celui qui correspond à ce volume, très bien fait, avec à chaque fois un petit lieu, une petite antre, la créature qui va bien à l'intérieur, les spécificités, ce qu'on peut faire jouer, c'est voilà, tout de suite du gameplay, du truc intéressant. Donc, je le redis, hein, moi ça reste mes chouchous du moment en termes éditorial. Je suis même chaud bouillant pour lancer une campagne dans l'univers de Midgard. Voilà, histoire de s'aérer un petit peu de la côte des épées. Et puis il y a des spécificités, j'aurai l'occasion de vous en reparler de cet univers. Il y a vraiment des spécificités dans cet univers-là que je trouve très intéressant. Bref, pour celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Pour l'instant, en Pocket Edition, il est sorti celui-ci, Creature Codex, il est sorti Tome of Beast 1. Par contre, à ce jour, le Tome of Beast 2, qui est aussi très très bon, n'est pas sorti, il est encore que en grand format. Voilà pourquoi je vais attendre un peu, parce que je voudrais vraiment l'avoir en petit format comme ça. Je trouve ça beaucoup plus pratique à amener avec soi, à bouquiner. Voilà, encore une fois, moi je vous dis, je m'en sers essentiellement lorsque j'ai besoin de trouver un petit peu d'inspiration. Clac, clac, vous trouvez ce qui vous va bien. En fin de tome, vous avez un appendice qui est pas mal fait, puisqu'il vous reprend les créatures par niveau de challenge. Donc si vous voulez équilibrer vos rencontres par rapport à une troupe, ben, vous allez directement. Vous avez une annexe qui vous reprend par le type de créature. Si vous cherchez par exemple uniquement des aberrations, hop, vous les avez, toutes celles qui sont dans ce tome. Donc voilà, c'est très très bien. Et vous avez aussi à signaler, parce que je pense que c'est un peu la cerise sur le gâteau pour beaucoup de maîtres de jeu, vous avez le premier appendice qui lui en fait s'intéresse aux NPC, donc les PNJ. Alors vous avez le mage de bataille, vous avez le mage de sang, parce qu'il y a la magie de sang hein, dans l'univers de Midgard. Vous avez le Doom Speaker, vous avez le Dwarf Graveslayer, vous avez le Gear Mage, vous avez le Gnomish Knife Cultist, vous avez le Human Elf Marked, vous avez voilà, le Mythical and All, le Necromancer, le Scorpion Assassin, le Thief Lord, le Void Cultist, le Void Speaker, le Void Racked Mage, le War Chaplain, le War Priest. Voilà, donc voilà une bonne petite vingtaine de PNJ. Encore une fois, hein, cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que c'est souvent des choses qui manquent quand vous êtes en train d'écrire un scénario ou une campagne et qui sont un peu... Enfin, moi, c'est pas ce qui m'éclate le plus quand je suis dans la création, la rédaction d'une campagne, de créer mon PNJ parce que je veux un mage de tel niveau, machin, et qu'il faut recréer tout le personnage. Donc, très, très pratique. J'espère qu'ils sortiront un jour l'équivalent du NPC Codex qui était sorti pour Pathfinder. C'était une excellente idée. Je sais qu'il y a en 5e édition, il y a les gens de Nord Games qui ont fait ça, où ils prennent les principaux archétypes et puis ils les font évoluer. Vous les avez au niveau 1, au niveau 3, au niveau 5, au niveau 7, comme ça, et ça monte, je crois, jusqu'au 14 ou au 16. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous reparler de Nord Games, qui est un éditeur aussi qui fait des très bons suppléments, je trouve, pour la 5e édition. On a une chance avec cette 5e édition, c'est que vraiment, alors même si c'est vrai, surtout chez les anglo-saxons, il y a quand même des choses, ce qu'ils appellent le third party content, donc du matériel additionnel entièrement compatible. Hein, dès lors que vous avez le logo 5e, c'est complètement compatible avec la 5e édition. Et vous avez quand même des éditeurs, moi je trouve, qui font vraiment des trucs de qualité, voire, j'irais même, allez, soyons fous, j'irais même jusqu'à dire que ça peut surpasser ce que fait Wizard of the Coast, parce que comme ce sont des petites compagnies, ils peuvent se permettre un peu plus de s'enfoncer de prendre une direction et de s'y tenir. C'est ce que j'ai trouvé par exemple avec Midgard, même si c'est un univers assez high fantasy assez classique. Malgré tout, les gars, ils veulent se démarquer. Ils n'ont pas la pression de se dire on est le jeu le plus vendu au monde, donc il y a une certaine attente en face. Non. Ils creusent leur sillon et ils le font, mais alors c'est remarquable. Voilà, je voulais le saluer. C'est vraiment Cobble Press. Allez-y. Pour ceux qui s'intéressent également à la réflexion sur le jeu, sur comment mener des parties, comment réfléchir sur ses intrigues pour des campagnes, etc. Il y a une série de petits opuscules. Je pense que je ferai une vidéo sur l'un d'eux. Moi, j'avais acheté celui sur les intrigues et les plots de campagne. Et alors là, c'est 10-12 plumes qui rédigent chacun un article et ça fait une somme très très intéressante. Vous l'avez sur le game design, vous l'avez sur le game mastering. Enfin voilà. Très très bien. Cobble Press, je vous engage à
allez les soutenir parce qu'en plus, ils sont productifs, c'est de la bonne qualité. Les bouquins sont pas chers, ils sortent même, donc c'est un peu moins cher, hein, les éditions. C'est un peu moins cher, mais tout aussi bon. Donc voilà, Cobble Press, big up pour le Cobble Chief Wolfgang Bohr et toute son équipe qui a beaucoup de talent et qui sont très prolixes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.